Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, moi, j'étais à la maison et puis j'ai commencé à m'interroger. À m'interroger. Parce que le Gabon a toujours fait la fierté, d'une manière ou d'une autre, du continent africain. On avait lancé la compagnie, l'une des premières compagnies aériennes avec Air Gabon, la défunte Air Gabon, qui a fait du bien au Gabon, qui était l'ambassadeur même du Gabon en étranger. Et quelques temps après, boum, je ne rentre pas dans les détails parce que ça a fait l'objet du prochain dossier. Et puis bon, la société a disparu, c'est tombé. Fin, félicitations. Les autres compagnies à l'époque qui étaient en création aujourd'hui sont au sommet. Mais Air Gabon est foutu. Ensuite, il y a eu Africa numéro 1. Quand j'ai dit ensuite, ça ne veut pas dire que c'est après Air Gabon que ça a une naissance. Bon, je ne maîtrise pas les dates. Ensuite, on peut citer aussi Air Gabon, qui était une référence, un instrument de propagande, qui avait atteint un niveau où arrivait à concurrencer RFI en Afrique en termes de distribution de l'information. Au résultat des courses, mort, enterré. Ensuite, je passe les détails sur tout le reste. Aujourd'hui, nous sommes en mode transition. Si je fais ce petit rappel, c'est pour attirer l'attention. Pour dire, il ne faut jamais aller très loin sans faire l'autopsie. Il faut toujours réfléchir. Pourquoi? Comment? Voilà. Pourquoi c'est arrivé? Et comment faire pour ne plus commettre les mêmes erreurs? Tant que vous n'avez pas résolu ce problème, vous ne pouvez pas vous en sortir. Impossible. Et c'est difficile. Parce que le recrutement clanique, familial, le copinage, ça ne peut pas faire décoller les nations. Pour faire décoller les nations, il faut mettre au centre la nation. Et mettre au centre la nation, c'est penser d'abord au plus grand nombre. Penser au plus grand nombre, c'est prendre des initiatives qui sont au service ou au bénéfice du plus grand nombre. C'est-à-dire que ce que vous devez arrêter comme décision doit avoir un impact direct sur l'ensemble de la population. C'est ça qu'on appelle la force publique, c'est ce qu'on appelle la vision nationale. Mais lorsque vous vous focalisez sur le fonctionnement des institutions, lorsque vous revoyez le fonctionnement des institutions et les budgets injectés pour le fonctionnement de ces institutions, vous vous posez donc deux questions. Il a dit, pourquoi le Gabon a l'art toujours de choisir les mauvaises choses, prendre des mauvaises décisions, aller dans la mauvaise direction? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas faire pour une fois quelque chose qui ne se passe pas ailleurs? La politique, c'est pas on n'est pas obligé de copier chez les autres ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne pas. On peut initier des choses. Nous sommes suffisamment intelligents pour fonctionner différemment. Pourquoi on va conserver une institution qui va nous coûter 6 milliards par exemple par an, alors qu'avec 6 milliards par an, nous pouvons résoudre les problèmes liés aux établissements, à l'absence des établissements, des infrastructures au domaine de l'éducation nationale? Pourquoi on va faire fonctionner des institutions qui n'ont pas d'impact direct sur le plan social avec un budget de 4-5 milliards alors qu'on peut injecter cet argent dans le domaine de la santé en construisant davantage des centres de santé un peu partout? Pourquoi? Pourquoi nous allons établir des salaires des ministres et des autres personnalités de la présidence de la République autres à un sommet très élevé, alors qu'en réduisant le train de vie, nous pouvons réinjecter cet argent dans le social? Or, le social a un lien direct avec l'économie. Parce que plus on augmente les revenus des populations, les populations vont augmenter la consommation. Si les populations augmentent la consommation, ça va augmenter automatiquement la croissance, et surtout que le Gabon ne maîtrise pas son économie. Et donc, voyez-vous, à partir du moment où vous ne maîtrisez pas ces mécanismes, vous n'arrivez pas à prendre du temps
pour comprendre et surtout pour insister pour que ce genre de choses soient respectées, vous ne pouvez pas bâtir un pays parce que un individu dans une famille, même s'il est riche, il ne règle pas les problèmes de toute la famille. La seule façon, et ça c'est le rôle de la politique, c'est de s'assurer que tous les habitants puissent avoir le minimum qu'il faut pour vivre. Et quand on veut le minimum, ça veut dire que vous allez prendre la décision. Ramener la clame JS à 100% de prise en charge pour les Gabonais, ramener la gratuité de la scolarité du début jusqu'au supérieur. Je pense qu'il y a des décisions qui peuvent contribuer de façon significative et rapide au changement de vie. Et vous allez évidemment là conserver les hommes beaucoup plus longtemps possible. Parce que si les hommes meurent vite, c'est parce qu'ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. Mais comme la responsabilité du fonctionnement du foyer incombe les hommes, c'est pour cette raison qu'ils meurent vite. Régler le problème, accompagner les hommes, créer des emplois, augmenter les salaires, réduire les dépenses, parce que lorsque vous avez la santé gratuite, l'éducation gratuite, vous avez réduit un nombre important des dépenses du foyer. Et lorsque vous allez ajouter à cela un logement cadeau, je vous assure, vous avez réglé presque 60% des problèmes de chaque foyer. En réduisant 60% des problèmes de foyer, les hommes vont se marier davantage, les hommes vont s'épanouir davantage, il y aura moins de morts par AVC, il y en aura moins de morts. En tout cas, les gens vont pouvoir s'en sortir. Parce que si les gens ne vont pas à l'hôpital aujourd'hui, c'est parce que malgré la chlamydiose, ça coûte toujours cher parce qu'il y a des gens qui passent par d'autres mécanismes pour empêcher, pour retarder les gens qui ont la chlamydiose et ça accélère les frustrations. Et moi, je pense que en rendant cela gratuit à tous les niveaux de la société, on n'aura pas d'autre choix que de recevoir tous les malades. Évidemment, il faut mettre un accent sur la surveillance de tout ça. Moi, je pense que si tout ça s'est fait de manière claire et nette, nous allons apporter une réponse claire à la situation catastrophique actuelle de notre pays. Mais se focaliser sur la politique, les débats sur les postes de responsabilité des autres, je pense que c'est pas utile. Si ça n'était qu'à moi, j'aurais souhaité appliquer ma proposition d'il y a de cela quelques temps. Je pense qu'il faut appauvrir la politique et enrichir les populations. Appauvrir la politique, c'est déjà d'annuler les secteurs qui ne sont pas nécessairement utiles pour injecter de l'argent. Vous allez par exemple prendre l'Assemblée nationale, elle peut fonctionner sans argent. Puisque en Chine, les députés ne sont pas payés. Ils viennent pour la contribution. Ils viennent contribuer à organiser la société. Donc, on peut, en défaut de faire ça gratuitement, vous pouvez créer une prime supplémentaire pour ceux qui viennent siéger. Ça peut être de l'ordre de 300 000, 500 000 par là. 1 million pour ceux qui sont dans l'administration, le bureau, etc. Et vous allez voir, les choses vont changer. Parce que quelqu'un qui va apprendre qu'il a une prime de 300 000 la santé et de 300 000 quand il est député, alors qu'un médecin a 2,5 millions ou 2 millions par mois et qu'un professeur de collège a peut-être 800 000 et qu'un professeur de lycée a 1,2 million, etc. Bref, tout va dépendre. Je pense que nous allons booster plusieurs secteurs et nous allons amener les gens à s'investir dans plusieurs autres domaines. Ceux qui veulent s'enrichir, ils vont aller faire des affaires parce que c'est pas la politique qu'on s'enrichit. Quand vous amenez l'argent chez les politiciens, vous avez mis le pays en danger parce que le politicien aura à la fois et l'argent et le pouvoir. Et c'est très dangereux. On ne peut pas donner les deux pouvoirs à une seule personne. Donc le pouvoir décisionnel et le pouvoir matériel. Donc ce serait beaucoup plus difficile. Donc il faut au moins enlever un pouvoir. Si vous enlevez l'argent, il ne restera plus aux politiciens que la décision. Et si vous enlevez l'argent chez tous ceux qui décident, vous avez amené la crédibilité et vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer parce que je vous assure, le pays va de moins en moins corrompu. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'argent et l'autre a l'argent, eh bien, vous savez, ils ne vont pas s'entendre pendant longtemps parce que ils vont mutuellement se trahir. En attendant ça, peut-être que ce n'est pas la solution, mais on peut quand même essayer.